dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nathan sauve la vie de son père, Sébastien rend les armes. Ryan a quant à lui une idée pour apaiser les tensions entre Audrey et Damien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 27 avril dans Demain nous appartient. Nathan sauve la vie de son père et à la maison d'arrêt de Montpellier, Lisa apprend de la bouche de Georges et Victoire que la police n'est pas parvenue à prélever le sang de Benoît sur le lieu de sa séquestration. Convaincu qu'il a mis le feu pour effacer les preuves, Lisa aimerait que le procureur père l'oblige à se soumettre à un test. Malheureusement, Georges lui explique que le procureur ne croit pas du tout à la théorie du chimérisme. En proie à la culpabilité, Lisa craint que le monstre d'Argenteuil se remette à tuer par sa faute. Benoît ayant toujours une longueur d'avance sur la police, elle en vient à regretter de ne pas l'avoir tué. Dans la mesure où ce n'est plus qu'une question de temps avant que les enquêteurs ne le coincent, Victoire enjoint sa cousine à s'accrocher. Au commissariat, Damien et Sarah font le point sur l'enquête. D'après les pompiers, il s'agit bien d'un incendie criminel. Tandis qu'ils peinent à comprendre comment Benoît a su qu'il voulait effectuer des prélèvements sur place, Damien constate que le téléphone du suspect a borné près de l'hôpital quelques heures avant l'incendie. Sans attendre, Sarah et Georges se rendent sur place puis interrogent le docteur Delcourt qui indique avoir reçu Benoît dans son cabinet afin de lui renouveler son traitement anti-rejet. Elle précise également que son patient a fait une drôle de tête lorsqu'elle a constaté que Victoire avait consulté son dossier médical. Les policiers en déduisent donc que Benoît s'est rendu compte que Victoire avait découvert que sa greffe faussait les tests ADN et qu'il n'allait pas tarder à retourner à l'endroit où il avait été séquestré. De son côté, Benoît a obtenu un parloir avec Lisa afin de lui faire ses adieux. Mais avant de quitter définitivement la charmante petite ville de Sète, le professeur de SVT a une dernière chose à régler. Juste avant de partir, Benoît lance adieu Mina. Les mots de trop pour Lisa qui perd son sang-froid. Furieuse, elle tente de s'en prendre à lui mais la matonne intervient. Lisa a beau hurler qu'il va recommencer à tuer, la gardienne ne l'écoute pas et la place à l'isolement. Pendant ce temps, Julie passe voir Nathan au Spoon pour lui parler de sa dernière embrouille avec Bruno. Ne supportant plus les tensions entre eux, elle se demande parfois si sa vie n'était pas meilleure lorsqu'elle ne les connaissait pas. Nathan la prie alors de ne pas dire une chose pareille car découvrir qu'il avait une sœur est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie. Il est même persuadé que s'ils s'étaient rencontrés plus tôt, sa vie aurait été moins difficile. Seulement, cette situation ronge Julie. D'ailleurs, elle pense que ce serait le bon moment pour eux de faire la paix. Une chose malheureusement impossible pour Nathan. Ne supportant plus cette situation, Julie songe sérieusement à rentrer à Marseille. Un coup dur pour Nathan qui n'a aucune envie de la voir partir. En fin de journée, Emma rentre des funérailles de ses parents et rejoint Camille au bord de la plage. Comme ses grands-parents lui ont fait beaucoup de peine lors de cette triste journée, l'adolescente envisage d'aller chez eux quelques semaines pour les soutenir. Après l'avoir encouragée à le faire, Camille déclare qu'elle la soutiendra quoi qu'elle décide. La nuit tombée,
Benoît suit Bruno Paoletti dans les rues de Sète. Éméché, ce dernier se réveille quelques heures plus tard ligoté au fauteuil de son salon. Benoît lance alors les aventures de Mina. Au moment où il s'apprête à passer à l'action, Nathan débarque. Sans hésiter, celui-ci frappe le tueur au visage. À la suite d'une bagarre, Benoît parvient à se dégager de l'emprise de Nathan et à prendre la fuite. Sébastien rend les armes au Spoon. Sébastien prend le petit déjeuner avec sa petite fille quand Marianne les interrompt pour les saluer. Et autant dire que le procureur Perrault se montre toujours aussi charmeur avec la mère de Chloé. Plus tard, Sébastien appelle Marianne car il a besoin de ses lumières concernant le dossier d'un détenu ayant des problèmes de santé. Marianne accepte alors de le rencontrer plus tard dans l'après-midi au Grand Dent de Renaud qui fait une crise de jalousie. Pour prouver à son mari que Sébastien ne cherche pas à la séduire, Marianne envoie Renaud au rendez-vous à sa place. En lisant la déception sur le visage du procureur, le docteur Doumaz s'amuse de la situation. Plus tard, Marianne reçoit un message de Sébastien, le message est passé. Je tâcherai de ne plus vous importuner. Point des propos qui attristent Marianne. Ryan a une idée pour apaiser les tensions entre Damien et Audrey. Jacques et Ryan ne se quittent plus. D'ailleurs, Ryan a passé la nuit chez les Roussel. Et comme ce sont les vacances, les deux tourtereaux en profitent pour passer la matinée au lit. Au Spoon, Audrey déprime car avec Damien, ils se font toujours la tête. Quand Mona vient la titiller au sujet du mariage, la mère de famille s'agace. Non loin de là, Jack confie à Ryan combien la situation entre Audrey et Damien le peine. De plus, il craint que leurs différends finissent par les pousser à annuler le mariage. Pour régler ça, Ryan a alors une idée. Le soir venu, Audrey et Damien rentrent à la maison et découvrent que leurs enfants ont préparé un dîner aux chandelles. Jack, Ryan, Lizzie et Léo ayant prévu de rentrer tard, le couple en profite pour partager un moment en intime avant de crever l'abcès.